Rafet, as-tu informé la police? Non. Mais pourquoi? Tu le sais bien, la vie d'Emma peut être en danger. Se détendre. S'il te plaît, détends-toi. Aucune mesure ne doit être prise à la hâte. Tout le monde sait que l'inspecteur Kabir recherche Imao. Ce que nous devons faire avant d'informer la police, nous devrions cacher Imao. Masquer Emma. Mais où? Je pense que tu peux. Va chez moi. Tu peux y rester. Oui, tu peux, Iman. Il a raison à ce sujet. Ce sera bien. Non. Il n'est pas important d'impliquer la police. Pourquoi? Ferons-nous le travail de la police? Je vais me battre. Allez, Imao. Si vous vous considérez comme dangereux, vous ne l'êtes pas. D'accord. Une lionne blessée transforme la personne qui l'attaque en morceaux. Iman. S'il te plaît, détends-toi. Je te dis. Tout faut pas peu à son tour. Nous mettre en danger. Je ne partirai pas d'ici. Si tu ne veux pas partir d'ici. Ensuite, l'inspecteur Kabir va. Doivent être impliqués dans toutes les choses. Ce serait impossible. Que direz-vous à la police? Qui était cette personne? Pourquoi est-il venu ici? Se détendre. Je verrai tout. À ce moment-là. Votre sécurité est très importante. Imao, ne sois pas catégorique. S'il vous plaît, soyez d'accord avec nous. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tout ce que tu penses de la mort de papa. Être une mort naturelle à son heure. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Papa était à la maison. Et seule Zoa était avec elle à la maison. Et pourquoi Zoa n'est-elle pas allée au mariage avec toi? Et si elle n'y allait pas délibérément? Alors, quel était son but en restant en arrière? Maman, écoute. Oui. Je veux aller chez ma mère aujourd'hui. Tu veux y aller aujourd'hui? Oui. Très bien, tu peux y aller. Je dois aussi aller à un événement en soirée. Tu t'ennuieras seul à la maison. Tout d'abord, prenez votre petit déjeuner. Ensuite, Salman peut vous déposer. Viens, assieds-toi. Non, maman, en fait, il me faudra un certain temps pour me préparer. Puis-je aller avec le chauffeur? Eh bien, Zoa, tu es de retour. Pourquoi es-tu revenu? Bien. Oui, maman, bien. Maman a dû se rendre à Hyderabad soudainement. Que ferais-je là-bas? Donc je suis revenue. C'est bien que tu sois revenu. Si tu étais revenu un peu plus tôt, tu aurais pu venir avec nous. Eh bien, tu peux faire une chose. Tu peux te préparer. Nous pouvons vous attendre ici. Non, maman, tu connais bien mon état. Je peux me reposer à la maison. Très bien, tu peux rester et te reposer à la maison. Vous pouvez vous détendre et changer de vêtements. La nourriture est dans le réfrigérateur. Et Wahab est aussi à la maison. Bien. Tu peux avoir ta nourriture. Ok, maman. Papa a été pris pour cible par elle. Zoa l'a assassiné. Et il a fait tout cela parce que papa avait découvert la vérité à son sujet. Viens chérie, viens. Qu'est-ce que tu regardes? Considérez-le comme le vôtre. Viens. Comment? Bien fait. Viens.
À quoi penses-tu? Je pense. J'ai fait une grosse erreur en quittant la maison de mes parents. J'ai été gravement trompée par l'amour. Les filles malheureuses comme nous. Il faut aller d'un endroit à un autre comme nous. Quand nous. Faire un pas dans un état émotionnel. Cette décision est en grande partie erronée. L'émotion d'être amoureux vous a rendu quitter la maison de tes parents. L'erreur dont tu parles, tu as quitté la maison d'Afak à cause de sa seule erreur. Tu as quitté sa maison et tu as quitté la relation. C'était une erreur bien plus grave. Vous vous êtes rendu seul en faisant cela. Fait une grosse erreur. Maintenant, souviens-toi de ça, femme seule. C'est comme un cerf-volant qui est coupé. Tout le monde essaie de l'obtenir. Et Emma, cher. Si vous écoutez mes conseils, tu devrais retourner chez Afak. Je mourrai mais je ne reviendrai jamais vers lui. Eh bien, écoute, respect cher. Comme ça, tu meurs à chaque minute. Ce que tu penses, c'est ton amour-propre. C'est seulement toi qui es catégorique. C'est ton ego. Tu deviendras creux comme ça. Écoute, chérie. Je vous dis cela en tant que père. Écoutez, tu devrais retourner à Afak. Il prendra soin de toi. Il vous donnera une protection. Je te dis. Je vivrai seule et mourrai seule. Si tu insistes encore, je partirai d'ici aussi. Non, 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 non. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Tu restes seulement ici. À ce stade, je veux votre accord. D'accord. Détendez-vous maintenant. Promets-moi. Tu trouveras cette personne et tu me l'amèneras. Celui qui m'a pris ma fille. Que ferez-vous? Je vais juste le tuer. Oh mon Dieu, Iman, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Nous n'avons pas besoin de cette personne pour le moment. Nous devons retrouver votre fille pour le moment. Nous devons la sauver. S'il te plaît, détends-toi. C'est ma promesse. Je vais aller la chercher. Ne t'inquiète pas maintenant. Laisse-moi te montrer ta chambre. Viens, viens avec moi. Allez, viens, chérie, viens. Viens. Venez, monsieur l'inspecteur. Salutations. Prenez place. D'accord alors. Dis-moi, à quel problème fais-tu face? Raphaël. Toi, tu devrais le dire. D'accord. Eh bien, monsieur l'inspecteur, la question qui nous occupait. Iman m'a appelé. Elle m'a dit qu'un homme était. La cherche autour de lui. Il a même atteint l'endroit où elle vivait. Elle m'a aussi dit que cet homme est le même. C'est lui qui a kidnappé sa fille. D'accord. Que puis-je faire? Tu peux. Vous pouvez rechercher cette personne. Il peut être un danger pour Emma. Évidemment. La façon dont tu me le dis, il me semble que la vie d'Emma est en danger. Mais comment vais-je chercher cette personne? Parce que je ne sais même pas ça. Où est Emma? Si je connaissais Emma, je pourrais retrouver la personne qui la suit. En fait, monsieur l'inspecteur, un homme est également venu chez nous, et il demandait au gardien, à propos du nombre de personnes vivant ici. J'ai vu cette personne. Et je crois que c'était la même personne qui était. Suis vraiment partout. Et il est venu pour regarder, pour Emma. Qu'est-ce que tu dis? Écoutez, Zunera dit que vous pouvez. Va le chercher, elle pourra le reconnaître pour toi. Elle le reconnaîtra. Et, monsieur l'inspecteur, il peut y avoir deux avantages. Tout d'abord, il se peut que Emma restera en sécurité et deuxièmement, de cette façon, tu pourras retrouver notre fille. Vous me demandez d'agir sans aucune aide. Jusqu'à ce qu'Emma ne se manifeste pas. Comment puis-je rechercher cette personne? Où vais-je le trouver? Monsieur l'inspecteur, vous devriez essayer de retrouver cette personne, autour de Mark Ubamad, parce que qui qu'il soit, il n'a aucune inimitié personnelle. Mais je suis sûr qu'il l'est. Quelqu'un embauché par Mark Ubamad. Vous blâmez Margou Bamad. Directement en disant cela.
Monsieur l'inspecteur, je vous demande, pour faire votre enquête. Je ne le blâme pas. Cela signifie que vous êtes. Je ne vais pas faire avancer Emma. Non. Quand on ne sait pas où elle est, comment pouvons-nous vous le dire? Monsieur Raffet. Laissez-moi vous dire une chose clairement. Même si tu appartiens à la loi, tu te moques de la loi. Vous savez tout où se trouve Emma. D'accord, comme tu le dis, je le ferai. Recherchez cette personne dans les environs de Margoub Chaudhry. Mais je ne vous donnerai aucune garantie. Pour la sauver de lui. Jusqu'à ce qu'Emma ne sorte pas au grand jour. Maintenant votre satisfaction. Et l'amélioration d'Emma est la suivante. Vous devriez la remettre à la police. Je vous promets. Je vais essayer d'alléger sa peine. Je serai avec toi là-dessus. Bien. Je vais y aller maintenant. D'accord. À venir, à venir. Bien. Salman, toi. Est-ce que Zoa est avec toi? Non, je suis seul. Tout va bien. Est-ce que tout va bien? Pourquoi? Je ne peux pas venir seul? Non, non. Oui, tu peux venir. Entrez. Allez, entrez. Asseyez-vous. Que prendras-tu? Thé. Non, tante, je n'ai besoin de rien. Mais non, chérie, s'il vous plaît, prenez quelque chose. Je te le dis. Je n'ai besoin de rien. Quel est le problème? Tu me sembles inquiet. Oui, je suis inquiet. Après la mort de papa, tout est si dispersé. Maman aussi pleure toujours. Tu as raison. Quand un ancien de la maison s'en va alors, les gens laissés pour compte sont comme ça. Très bien alors. S'il te plaît, prends quelque chose maintenant. Tante, le jour où papa est décédé, Zoa est venue ici. Oui. Elle est venue ici. Alors pourquoi est-elle revenue à la maison? Bien. J'ai dû. Je vais à Hyderabad, tout à coup j'ai eu des travail important là-bas. Eh bien, c'était le cas. Ma belle-mère n'était pas bien. C'est pourquoi. D'accord alors. Veux-tu quelque chose maintenant? Je vais aller chercher quelque chose. Entrez. Pourquoi es-tu venu, Afak? Eh bien, je suis venu. En fait, je suis venu rencontrer Iman. Je suis désolé. Je ne peux pas te laisser la rencontrer. Mais l'oncle Nazir. Il est important que je lui parle. Sans parler, cette question ne peut pas être réglée. Afak, s'il vous plaît d'essayer de comprendre. Elle est très bouleversée. J'ai essayé de lui parler mais elle n'est pas prête à accepter quoi que ce soit. Tonton, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi la rencontrer une fois. S'il te plaît. Bien. C'est bien mais s'il te plaît. Ne dites rien qui pourrait empirer les choses. Tonton, je te le promets. Viens avec moi. Merci. Assieds-toi ici. Merci, tonton. Laisse-moi aller lui dire.
Bonjour. Partez d'ici. Écoute, Iman. Tant que nous ne parlerons pas, ce problème persistera. Je ne veux pas te parler. Je l'ai déjà dit. Tu me punis beaucoup pour ma petite erreur. Oui. Tu as fait une petite erreur. Tu m'as donné le divorce. Iman. Je ne t'ai donné qu'un seul divorce. Que veux-tu dire par « ce n'était qu'un seul divorce » ? Quand tu voulais me détester, tu m'as donné un divorce. Et quand tu as réalisé ton erreur, tu es venu dire ton droit. Tu m'as donné un divorce parce que je n'étais pas prêt à écouter plus. Si vous n'étiez plus prêt à écouter, pourquoi ne me pardonnes-tu pas? C'est parce qu'à fac, j'étais là à cause de ton amour. L'amour pour lequel j'ai tout laissé derrière moi. Mais quand j'ai réalisé, cet amour n'est plus là. Pourquoi devrais-je te pardonner? Pourquoi devrais-je t'accepter? Iman. Iman, j'ai dit ça uniquement par colère. Quelle garantie y a-t-il sur son truc? Que tu vas. Ne divorce pas de moi dans la colère. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera plus jamais. Tout cela était à cause de notre situation. Écoutez. Regardez, Anjuman vit toujours avec moi dans la maison. Anjuman vit là-bas avec le statut de ta femme là-bas. Elle est en fait une personne stupide et un esclave pour toi. Elle est la face à la cruauté de toi et de ton père. Iman, s'il te plaît, écoutez. Nous ne sommes plus avec papa maintenant. Et je ne suis pas avec toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, tu pars d'ici maintenant ou pas? Iman, s'il te plaît, pardonne-moi une fois. Iman, qu'est-ce qui se passe? Iman. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Maintenant, nous devons retrouver notre fille ensemble. Pas notre. Elle est à moi. Elle est seulement à moi. Tu m'as mis dehors avec ta fille. Je te l'ai dit, c'était mon erreur. S'il te plaît. En fait, c'était mon erreur. Que pour toi j'ai tout laissé derrière moi. Et je suis venue ici. Être bousculée et errée. Afak, s'il vous plaît, partez d'ici. Et n'acceptez pas quelque chose de gentil de ma part. Respect chéri, s'il te plaît. Il a honte. C'est pourquoi il vient à vous. Tonton, s'il te plaît, ne parle pas entre les deux. C'est peut-être pour ça que tu m'as amené ici. Demande-lui de partir d'ici. S'il ne part pas d'ici, alors je partirai. Et si je dis ça? Je mourrai sans toi alors. Alors vas-y et meurs. Même si tu meurs. Cela ne m'importera pas. Partez d'ici. Oui, maman. Bien. Salman est venu ici. Salman.
Pourquoi est-il venu te rendre visite? Il est venu me demander ce que tu m'as déjà dit. Bien. Il est donc venu vous demander cela ce jour-là. Pourquoi es-tu allé à Hyderabad? Est-ce vrai? Il demandait ça. Pourquoi as-tu renvoyé Zoa ce jour-là? Alors. Maman, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit ça. J'avais donc un travail important à faire. Je suis allée à Hyderabad. Alors. Alors quoi? Je lui ai dit que ma belle-mère ne se sentait pas bien. Je suis allée lui demander des nouvelles de sa santé. Et a-t-il demandé autre chose? Non, il ne l'a pas fait, mais, s'il vous plaît, dites-moi quel est le problème? Maman, je vais te dire, quand le bon moment viendra, ne me dérange pas. Écoutez. Monsieur, c'est la carte. Monsieur, ces gens ont des activités d'exportation. Leur succursale principale est à New York. Ils exportent des fruits et légumes. Voilà pourquoi ils ont besoin de cette terre. Combien paient-ils? 100 crores au total. Peut-être qu'ils ont beaucoup aimé l'endroit. Peut-être qu'ils obtiennent l'accord qu'ils veulent. Quand est-ce que cela sera finalisé? Ils donneront 10 crores en guise d'argent de sécurité. Le reste du montant dans 2 à 3 jours. Pourquoi pas instantanément? Monsieur, ils veulent d'abord visiter le terrain. Ils paieront après ça. D'accord. L'argent devrait être donné d'ici demain. D'accord, monsieur. Puis-je y aller? Oui. Naziruddin, à cause de toi, je dois vendre mon terrain. Le paiement pour cela. Tu dois faire de ta vie maintenant. As-tu mangé quelque chose? Combien de temps vas-tu continuer à pleurer ainsi? Quand quelqu'un de cher s'en va, c'est douloureux mais les vivants doivent vivre leur vie. Peut-être que la tristesse pour cette personne ne peut pas disparaître. Mais oui, je m'inquiète d'une chose. Maman ne pourra jamais se débrouiller seule. Pourquoi t'inquiètes-tu pour maman? Je suis ici pour prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu regardes? Je pense que je devrais envoyer maman à Islamabad pour quelques jours. Son frère est là. Elle aura un changement. Bien. C'est bien. Puis-je avoir une tasse de thé? Oui.
Sœur. Bien. Est-ce que frère Afak te dire quelque chose? Je veux dire. Est-ce que frère Afak a parlé à Salman? Il a dit qu'il parlerait aujourd'hui. Sœur. Peu importe de quoi il parle. S'il te plaît, dis-moi-le. Ne vous inquiétez pas, Afak est une personne responsable. Il ne laissera pas Salman faire quoi que ce soit de mal. Mon frère est là. Et si je dis ça? Je mourrai sans toi. Alors, Alors vas-y et meurs. Et même si tu meurs, cela ne m'importera pas. Qu'est-ce qu'il y a, Afak? Frère Afak. Y a-t-il toute mauvaise nouvelle que tu as avec toi? Ma sœur, tu devrais. Je pense que tu devrais demander. S'il te plaît, dis-moi vite. Je t'attends dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a, Afak? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi pleures-tu? Je ne t'ai jamais vu pleurer. S'il te plaît, dis-moi ce que c'est. S'il te plaît, dis quelque chose, je deviens nerveux. Ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis fatigué. Pourquoi? As-tu rencontré Eman? Mon oncle m'a appelé. Il est revenu d'Angleterre. Il voulait venir me rendre visite, mais je l'ai arrêté. Maman, je veux ça. Tu devrais aller à Islamabad pendant quelques jours. Comment peux-tu penser ça? Que je quitterai cette maison et que j'irai à Islamabad. Les souvenirs de ton père sont dans cette maison. Je ne peux pas laisser ces souvenirs et partir. Pour rester connecté aux souvenirs de papa. Nous n'avons pas besoin de vivre dans cette maison. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Ni toi. Moi non plus.
Vous recevrez des condoléances si vous allez à Islamabad. Ces condoléances sont très bonnes pour donner de la force. Tu peux tout dire. Mais je veux rester connecté à ce chagrin. Je ne veux pas me séparer. Maman, je sais que sa tristesse. C'est très important pour nous deux. Mais je veux que tu sortes de ce chagrin. Pour moi. Demain matin, tu iras à Islamabad. S'il te plaît. Vas-tu aller à Islamabad avec maman? Oui. Pendant combien de jours? Je reviendrai dans 2 à 3 jours. Je te déposerai chez ta mère demain. Non, je n'irai nulle part. Pourquoi? Vas-tu vivre seul? Je peux vivre seule. Mais je ne veux pas que tu vives seul. Pourquoi? C'est ma maison et il y a des domestiques. Et je peux prendre soin de moi correctement. Je te dis. Je te déposerai chez ta mère demain.